Radio Développement International et Cori Communication vous présente Donc on est au niveau de la collecte de sang, donc le début de la chaîne transfusionnelle. Les étapes ici pour la collecte, c'en est 4. Il y a l'accueil, l'enregistrement, l'entretien médical, le prélèvement et ensuite la collation. Donc on est à la première étape actuellement où on a reçu une donneuse qui est en train de s'enregistrer. On va lui attribuer un numéro de prélèvement. Et c'est ce numéro de prélèvement-là qui suit le donneur sur toutes les étapes de la chaîne transfusionnelle. Les premiers millilitres vont être passés dans ce qu'on appelle une poche de dérivation. Et donc l'important de cette poche de dérivation, c'est que lorsqu'on finit de nettoyer, on se dit que même s'il y a quelques bactéries résiduelles de la peau, ça va passer avec les quelques milles de sang et rentrer dans cette petite poche qui va servir donc pour le prélèvement des tubes. Et ces tubes échantillons-là, on en enlève deux, un à bouchon violet et un à bouchon rouge. Donc les tubes échantillons vont aller au laboratoire et la poche de sang va aller au service de préparation. Ici, on est au laboratoire de groupage sanguin. Donc vous avez vu que lors de la collecte de sang, lors du prélèvement, on a prélevé une poche et on a prélevé deux tubes. Il y a un tube à bouchon violet et un tube à bouchon rouge qu'on a prélevé. Donc le tube à bouchon violet vient au niveau du laboratoire de groupage sanguin. Donc actuellement, on est là avec deux techniciens qui sont en train de faire la détermination du groupe sanguin. Donc pratiquement, vous verrez que ils déposent donc des gouttes de l'échantillon sur lesquelles, après, ils vont passer les gouttes de réactifs. Donc, on est au laboratoire de sérologie. Donc, je vous disais qu'on a prélevé deux tubes, le tube violet et le tube à bouchon rouge. Le violet a servi à faire la détermination du groupe sanguin. Et là, on va faire les analyses de sérologie. Donc ici, on va rechercher s'il y a des virus pour l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH ou la bactérie de la syphilis. Donc, voici les tubes qui seront placés dans la machine qui sert à faire ces analyses-là. Et lorsqu'il va finir, les résultats vont s'afficher et on pourra les imprimer. Et quand on finit, on imprime les résultats, on va les enregistrer au niveau de logiciel, donc pour chaque individu. Donc après le prélèvement de la poche au niveau de la collecte, on va l'envoyer au niveau de la préparation. Un peu comme on a envoyé les tubes au laboratoire. Donc à cette étape, de façon résumée, c'est un peu la cuisine de la maison. Donc à l'arrivée, ils vont peser les poches pour connaître le poids. Lorsqu'on prélève le sang total, on peut faire des globules rouges, on peut faire du plasma et on peut faire des plaquettes. Si on veut faire tous les trois, même faire un programme. Si on veut faire les globules rouges et le plasma, on a un programme. Si on veut faire des globules rouges et des plaquettes, on a un programme. Donc, selon la préparation qu'on veut faire, on a un programme. Voilà. Donc, vous aurez vu que dans le processus du prélèvement, on a envoyé des tubes analysés au laboratoire. On a déterminé le groupe sanguin, on a fait les analyses sérologie, on a enregistré des résultats. Pendant ce même temps, c'est simultané, la poche est au niveau du service de la préparation où on va le préparer en ses différentes composantes. Donc, à l'issue de la préparation, les résultats aussi sont rentrés au niveau du laboratoire. La prochaine étape, ce serait d'étiqueter la poche. Voilà. C'est-à-dire, c'est de mettre en combinaison les résultats et ce qu'on a eu à préparer. On va étiqueter la poche pour donner au niveau de la distribution afin que les hôpitaux puissent venir s'approvisionner. On sépare les différents produits du sang parce qu'actuellement, la thérapeutique de la transfusion sanguine, il faut donner au patient ce dont il a réellement besoin.
Voilà. Le malade, en fonction de sa maladie, il peut avoir juste besoin des globules rouges parce qu'il est anémié ou bien il a perdu trop de sang. Ou bien il peut avoir besoin de ce qu'on appelle les facteurs de coagulation. Ça, c'est dans le plasma. Ou alors il a des problèmes de saignement et il n'a besoin que des plaquettes. Au lieu de lui donner du sang total, avec des risques donc de le surcharger, on lui donne uniquement ce dont il a besoin. C'est pourquoi on part dans la sélection des produits, on les sépare. La poche est étiquetée, on va le mettre dans ce qu'on appelle la distribution. Donc au service distribution, c'est à ce niveau que les hôpitaux vont venir pour prendre les produits sanguins pour leurs malades. Donc là, c'est ici que commence la distribution. Donc on met en stock et quand il y a une demande de produits sanguins, ça va se distribuer à ce niveau. Puisque quand la demande vient, ils vont amener un tube échantillon, on va déterminer le groupe sanguin du malade, on va faire le groupe sanguin et on va voir la poche qui correspond avant de sortir. On demande que les gens fassent des dons assez régulièrement pour qu'on ait des stocks. Par exemple, là, le produit est disponible, la demande est venue, il a suffi qu'on l'enlève pour sortir. Alors que s'il n'y avait pas de dons, on serait obligé par exemple de passer un communiqué, de convoquer les donneurs, etc. Et le temps de mettre la poche à disposition, ça peut être tard.